on est dans les notes de cours à la page 2. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler sur les chaînes d'opération avec des fractions. Donc, ce qu'il faut savoir pour les chaînes d'opération, c'est que c'est toujours la même chose. Donc, les parenthèses en premier, ensuite les exposants, ensuite les multiplications et les divisions de gauche à droite, et ensuite les additions et les soustractions de gauche à droite. Donc, c'est le même principe qu'on fait depuis le début de l'année, sauf qu'on a des étapes préalables. Donc, premièrement, il faut transformer les nombres fractionnaires, les décimaux, les pourcentages en fractions. Donc, ça, je veux le voir quand tu fais ta chaîne d'opération, que tes nombres fractionnaires, tu les mets en fractions. Deuxièmement, ce que je vais vouloir voir, puis là, tu peux te l'écrire ça dans tes notes de cours, il doit y avoir un espace blanc sur le côté. Ce que je veux voir aussi, quand tu fais une addition et une soustraction, c'est tes dénominateurs communs. Donc, moi, si tu te trompes, je ne veux pas genre, chercher ton erreur, je veux voir ton dénominateur commun, c'était quoi. Donc, dans le cas des additions et des soustractions, ce que je veux voir aussi, c'est l'inverse. Donc, quand tu fais les divisions, je veux voir ta fraction switcher. Puis, ce que je veux voir aussi, c'est tes simplifications. Quand tu multiplies. Donc, c'est sûr que ça va faire un petit peu plus de lignes. Mais si tu fais toutes ces étapes-là, ça va vraiment m'aider à te corriger. Donc, ce pas des étapes qui sont facultatives, c'est des étapes qui sont, pour moi, obligatoires. Donc, n'oublie pas de faire ça. Avouez que vous aimez le design que je viens de faire. Donc, première des choses, je vais transformer tous mes nombres fractionnaires en fractions, donc y compris aussi mes entiers. Donc, si j'ai 5, je sais que 5, c'est 5 sur 1. Plus, ici, 7 et 3 tiers, mais là, 7 et 3 pas tiers, 7 treizièmes. Ce qu'il faut que je fasse, puis là, tu as une section calcul. Pour faire ce calcul-là, ici, il va falloir que tu fasses 13 fois 7. Là, ça nous donne 21. 1 fois 7 plus 2, donc ça fait 91. Plus 3, donc ça fait 94 sur 13. Donc ça, il faut que ce soit là. On a le fois 6 et une demi, donc 6 fois 2, ça fait 12. Plus la demi qui traîne, je suis à 13. Sur 2, moins 5 sixièmes. La première étape est faite. Ensuite, bon, je vais regarder si j'ai des parenthèses. J'en ai pas. Ensuite de ça, des exposants non plus. Multiplication, division, oui, j'en ai une. Donc, c'est ça que je vais faire en premier. Donc, je recopie toujours le reste de la chaîne, donc 5 sur 1, plus. Là, j'ai dit que je voulais voir les simplifications. Donc, si j'ai 13, et 13 que je peux simplifier ensemble, ça va me donner 1 et 1. Il y a aussi 94 que je vais pouvoir simplifier avec le 2. Donc, 94, je vais pouvoir le simplifier avec le 2. Donc, si je divise par 2, ça me donne 1. Et j'ai 47. Ensuite de ça, il va me rester la multiplication. Donc, je vais le recopier ici. Qu'est-ce que j'ai? Donc, 47 sur 1 fois 1 sur 1 moins 5 sixièmes. Donc, la multiplication, elle va être simple à faire. Donc, 5 sur 1 plus 47 moins 5 sixièmes. Donc, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est 5 entiers plus 47. Donc, j'ai 5. Alors, ça donne ici 5 entiers plus 47. Ça va donner 52 entiers moins 5 sixièmes. Là, c'est certain que si tu veux travailler avec l'entier, tu peux. Mais l'idée, c'est aussi que tu puisses mettre sur un dénominateur commun. Je vais faire les deux exemples. Donc, si tu veux travailler avec les entiers, tu as 52. Donc, mettons, tu en mets 51, puis que tu en brises 1. Donc, 51 entiers, plus un entier, parce que 6 sixièmes, c'est un entier, moins 5 sixièmes, mais ça donne 51 et 1 sixième. Donc, c'est la façon la plus rapide d'arriver à la réponse. Par contre, tu pourrais quand même faire 52, te dire qu'il est sur 1, faire moins 5 sixièmes.
après ça, tu veux un dénominateur commun. Donc, tu fais 52 fois 6. Donc, 2 fois 6, c'est 12. 5 fois 6, 30, 31. Donc, tu préfères tes 312 sur 6 moins 5 sixièmes. Et ça te donnerait 307 sur 6. Si tu fais la division, donc pour le mettre en nombre fractionnaire, ça donnerait 5. 5 fois 6, 30. 7, 1, je le fais rapidement, là. Donc 51 et 1 sixième, ce qui est la même réponse qu'à côté. Mais si tu me réponds 307 sixième, ça me va aussi.